Alors en fait, on n'a pas d'outils pour le côté poste client du tout. Donc j'avais tous les matins, j'exportais ma petite balance client de mon ERP sous format Excel. Je faisais mon petit tri avec les plus gros clients en termes d'âge, de la créance et de montant. Et donc c'était très aléatoire. J'avais pas énormément de temps parce que vraiment j'étais submergée par toutes les tâches de manière générale. Je venais de prendre le poste et donc c'était vraiment pas du tout géré, c'était pas suivi, c'était pas régulier. Et on a une forte demande du groupe Enpro d'automatiser un maximum nos processus, histoire de les sécuriser, et également de mutualiser nos outils avec les filiales du groupe. Et donc j'ai sauté sur l'occasion très rapidement pour intégrer Cash and Time chez nous. Il y avait beaucoup de clients qui n'étaient pas relancés régulièrement. Le groupe pousse vraiment à aller sur de l'automatisation aidée par l'IA. Ça réduit beaucoup les erreurs, les tâches répétitives qui sont un peu chronophages. Ça permet d'avoir une vision plus globale de la situation, de centraliser les données et en temps réel aussi. Vous faisiez jusqu'à 10 jours de relance manuelle par mois. Ouais, c'est ça. C'est à peu près ce que je faisais. Ouais. Mais vraiment juste avec mes petits Excel et puis mon Outlook. Donc pas trop de suivi, pas d'historique. Je pouvais me focaliser toujours sur les 10 plus gros clients et beaucoup moins sur les plus petits. Le meilleur indicateur, c'est ça, c'est le DSO qui a réduit vraiment de manière très flagrante. Pourtant, il a été mis en place que fin novembre 2025, vraiment tout récent. Alors, il me semble qu'il a 60 et on a gagné 10 jours en quelques mois en fait. Et pas que ça, il y a aussi, en fait, il y avait donc Enpro est coté en bourse et très regardant sur les résultats. Et en fait, chaque fin de mois, chaque fin de trimestre, je passais des provisions pour risque client. Et puis je maîtrisais pas du tout parce que c'était très aléatoire. J'avais pas d'anticipation sur mes créances. Et je prenais des grosses provisions pour risque client. Et là, clairement, on a chuté aussi sur ce point-là. Donc le groupe est très content sur ce point-là en particulier. Ça m'a dégagé un maximum de temps pour justement les vraies problématiques, la vraie gestion des cas particuliers, le relationnel avec les clients. Oui, mais c'est surtout pour moi, de mon point de vue, c'est un levier pour la sécurisation de ma trésorerie. Elle est vraiment maîtrisée. J'ai une vision claire tous les jours de ma trésorerie. Ça me permet d'anticiper tout ce qui peut venir et vraiment ça, c'est quelque chose qui est très appréciable. C'est de préparer un maximum le projet. Moi, j'avais commencé par rédiger des règles de relance, vraiment à plat, en me disant ce que je préférerais, ce serait ça dans l'idéal, et de vraiment le mettre à plat un maximum. Faire des catégories, donc c'est pour ça que je vous parlais de mes différences de clients. J'avais les gros laboratoires et les petites startups, je ne vais pas les relancer de la même manière. Donc tout ça, le préparer bien, le réfléchir bien en amont, et aussi bien revoir votre base de contacts. Un maximum, comme ça tout est bon et les mails partent bien et il n'y a pas de souci.